BFM Story, nous allons revenir maintenant Augmenter sur le son. cette flottille humanitaire, ce bateau humanitaire qui avait à son bord 12 personnes, Rima Hassan et Greta Thunberg. Enfin, je dis qu'il y avait, elles sont toujours à son. Eh les gars, les sandwichs. J'aurais même pas mangé les sandwichs. On sait jamais avec Israël. Qu'est-ce que tu vas aller manger les sandwichs là? Ça se trouve, ils les ont empoisonnés et tout. Ils ont mis une seringue pour traverser le plastique. Clac! Ils ont mis du plutonium. Eh, t'es fou, frère. Jamais de la vie, gros. Bord. Ils ont été interceptés, c'était prévu, c'était annoncé par l'armée israélienne pour les empêcher d'accoster à Gaza. Stéphane Amar est en direct d'Israël pour BFM TV, c'est notre correspondant. Stéphane, que sait-on justement de cet arraisonnement? Et normalement, le bateau doit faire route vers les côtes israéliennes maintenant. Hein. Oui, absolument. Il est actuellement au port d'Ashdod. Ça se trouve environ à une vingtaine de kilomètres au nord de Gaza. Il a été arraisonné à une cinquantaine de kilomètres au large de Gaza. Ça s'est passé dans le calme. Il y a d'abord eu des appels à faire demi-tour. Et puis finalement, il a été arraisonné. Alors, Rima Hassan Demi-tour, et ses carrément. camarades sont en train d'être auditionnés par les services de sécurité israéliens. Ils seront ensuite renvoyés vers leur pays respectif selon leur nationalité. Mais avant cela, ils devront visionner un film de 44 minutes, un film qui a été monté par les Israéliens, mais tourné quasi exclusivement par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Ce sont ces images des massacres du 7 octobre. Ah, j'ai vu. Eh, putain, j'ai vu l'information. Du coup, c'est confirmé par le correspondant. Les mecs, vous vous rendez compte qu'ils ont pas obligé, je sais pas si c'est obligé, mais ils ont obligé, je mets une parenthèse, ils ont obligé les personnels à bord à regarder le film sur les massacres du 7 octobre. C'est pas une dinguerie de faire ça quand même. Torture psychologique, c'est une dinguerie de faire ça. Je trouve que c'est une folie, genre. Des crimes contre les Israéliens, des corps incendiés, des images extrêmement dures qui sont montrées Écoutez en ce qu'il général dit. aux journalistes étrangers, aux diplomates, aux dirigeants de nombreux En mode pays. orange Mais mécanique, les autorités exactement. israéliennes ont tenu à ce que cet équipage voit ce film afin, disent-elles, qu'elles comprennent pourquoi Israël fait la guerre contre le Hamas à Gaza. C'est une Stéphane folie Amar, de en faire direct ça. d'Israël pour BFM TV. Thomas Porte, bonsoir, député LFI de la Seine-Saint-Denis. Cette opération est un échec? C'est pas un échec. C'est aujourd'hui poser la question de la levée du blocus humanitaire à Gaza. Je remarque quand même que l'intervention de l'armée israélienne, un des experts que vous avez invité ce matin sur votre plateau qui parlait de droit international, a dit que cette opération était illégale. On est quand même dans une interception dans des eaux internationales qui n'est pas de la compétence de l'armée israélienne. Et l'État israélien est jugé comme une Il y a puissance un blocus occupante. maritime autour de Gaza, mis en place par Mais Israël. ce qu'a fait Israël Depuis le aujourd'hui début de est la illégal. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 12 personnes qui sont N'empêche, BFM, ils ont fait un petit papier intéressant sur leur site pour dénoncer ce qui s'est passé, pour dire pourquoi c'est contraire au droit international. Les journalistes, au lieu de reprendre leur article, ils disent « Ah, c'est un échec ». Bientôt, ils vont dire « Ah, c'est peut-être un coup de com', etc. » BFM TV, c'est 2 poids 2 mesures quand même. Hein. Putain, c'est vraiment des merdes. sont des otages de l'armée israélienne. Mais quand je dis 12 que c'est un personnes échec, arrêtées. mais on savait que ça allait se terminer comme ça. Mais pourquoi vous saviez que ça allait se terminer comme ça? Et je pense C'est même aujourd'hui- que Écoutez Rima les Hassan et journalistes. Greta Thunberg le savaient. Quand on fait des opérations de telle sorte, on ne pense pas à l'échec. Je vous dis ça, c'est parce que Rima Après, Hassan... si je peux pas vous Non, répondre... mais simplement parce que Rima Hassan l'avait dit. Elle avait dit que ça se terminerait comme ça. On a mais parce qu'on connaît aussi de par expérience. on va l'écouter. on l'écoute, puis vous pourrez réagir. C'est la dernière vidéo de cette belle traversée. Comme vous le savez, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles allaient intervenir pour intercepter notre bateau. Nous allons être ramenés au port d'Ashdod, donc ça va prendre 6 à 7 heures. Pendant ce temps, nous serions menottés et sous surveillance des soldats israéliens. Et une fois à Ashdod, nous allons très probablement subir un interrogatoire et potentiellement une détention, jusqu'à être renvoyés. Faut savoir, les amis, qu'ils ont jeté leur téléphone aussi. Hein. Ils ont jeté leur téléphone, ça a été confirmé par des journalistes, même Charles Villa, etc. avait suivi tout ça. Ils ont jeté leur téléphone pour éviter justement de leaker des informations privées. C'est important, les mecs, parce qu'il y a des soldats. Faut savoir qu'il y a des Gazaouis qui travaillent avec des journalistes. Et si Israël met la main sur les téléphones, ça peut mettre en danger les populations palestiniennes qui aident justement les Français à avoir des informations sur la situation en Palestine. Voilà, tout simplement. Dans le pays d'origine. Je compte sur votre mobilisation, continuer à amplifier les mobilisations et nos voix pour dénoncer les exactions du régime israélien dans la bande de Gaza. C'est ce qu'elle cherche. D'ailleurs, petite parenthèse, les mecs, vite fait. Attendez, il s'est passé une dinguerie là. Petite parenthèse. Breaking news. Qu'est-ce qui s'est passé?
Une journaliste assène un violent coup à un homme qui crie à ses côtés un France Info facho. Attendez, c'est quoi cette dinguerie les mecs? Oula. Beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Ça va bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Wesh. Mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Bah attends, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Ouais. Merci à vous, Éléonore Bailly. Et Éléonore, faites attention à vous. On a vu cette image. Ouais. Non, c'est quoi cette dinguerie, mesdames et messieurs? Non, c'est vraiment le pays du divertissement, putain. C'est je sais pas, les mecs. Oh non, je sais pas. Le mec aurait dû la balayer. Mais je crois qu'elle a voulu faire... C'est pas un coup qu'elle a voulu donner, c'est en mode... casse-toi, tu vois, genre bouge. Je sais pas si... Après, le caméraman, c'est un troller, frère. Filme la scène, cousin. Filme correctement la scène. Fais ton travail, frère. Putain. On te demande qu'une seule chose, c'est de filmer. En fait. Mais Rima Hassan, comme les 12 humanitaires qui étaient sur le bateau, ils cherchaient une chose. À ce que le blocus humanitaire inhumain de la bande de Gaza soit levé. À ce que le génocide cesse. Parce que moi, je veux bien qu'on parle d'opérations de communication politique, de stratégie. La seule... On a parlé de croisière selfie. Mais très sincèrement, qui peut penser ça? Rima Hassan, comme les gens... BFM TV devrait aussi préciser que c'est Israël qui avait parlé de selfie boat. Genre, préciser au moins que c'est Israël qui parle de ça, wesh. Parce que là, on nous fait croire que c'est plusieurs pays, plusieurs médias étrangers, blablabla. C'est que Israël qui a parlé de ça. Hein. Qui étaient sur le bateau sont engagés pour la défense du peuple palestinien depuis des années, y compris avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, on est en train d'inverser les choses. Qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza? Un blocus humanitaire. L'ONU vient de dire que c'était la zone la plus affamée du monde. 55 000 Palestiniens assassinés, 100 000 blessés. La France va continuer longtemps à regarder ces images d'enfants qui meurent de faim, de ces mamans qui ne peuvent plus allaiter leur bébé parce qu'il y a un blocus humanitaire. Vous croyez que cette opération, ça aide votre cause? Mais qui, aujourd'hui, prend des initiatives? Personne. Qui prend des initiatives? Si Emmanuel Macron et la communauté internationale avaient pris des sanctions concrètes contre l'État israélien, s'ils avaient pris des mesures pour cesser le génocide, aujourd'hui, les militantes et les militants, ils sont obligés de prendre des initiatives. Parce que c'est la mobilisation citoyenne des peuples du monde qui va se lever. Donc c'est une action militante, c'est pas une action militaire. Parce que vous utilisez le terme humanitaire, mais moi je vois rien d'humanitaire. Je vois surtout des militants qui, ils ont le droit de l'être, pro-palestinien, mais je ne vois pas d'humanitaire. Bien sûr, parce que si vous prenez ce qu'il y avait dans le bateau, il y avait du riz, de la farine, des couches, du lait maternel, des produits d'hygiène et des médicaments. Oui. Ça, c'est du matériel humanitaire. Et c'est aussi d'envoyer un message fort de dire... Les Israéliens, d'ailleurs, vont les remettre à Gaza. À des ONG. Oui, ils vont sûrement, oui, comme ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire avec la nouvelle association qui donne de l'aide humanitaire aux Gazaouis, qui les appelle sur un endroit, qui après derrière tire pour les assassiner. C'est ça que vous appelez livrer de l'aide humanitaire aux Palestiniens? Aujourd'hui, il faut que la communauté internationale puisse rentrer dans la bande de Gaza, que le blocus soit levé et que l'ONU puisse revenir pour assurer sa mission. Les 12 personnes qui sont à bord du Madeleine, c'est le nom du bateau, ce sont désormais des otages? Oui, ce sont des otages, ils sont retenus contre leur gré. Ils vont passer quelques heures dans une prison. La France, ils ont quand même... Ils étaient quand même vent debout quand il y avait le mec en Algérie là, qui a été fait prisonnier, etc. Pourquoi quand Israël, ils prennent des pincettes? Quand c'est Israël, ils prennent des pincettes. Moi, je comprends pas. Boilem Sansal, voilà, c'est ça. Là, on parle quand même de députés. Il y a une députée européenne, des journalistes. Donc, c'est chaud. Il y a le droit à l'information, etc., qui est violé par un pays. C'est bizarre. Tu sais très bien pourquoi. Il y avait ma réponse à ma question, les gars. Je sais, I know. Israélien, I know. je rappelle nous sommes très inquiets parce que, et nous étions très inquiets avant l'arrestation parce que je rappelle que la dernière opération de la sorte en 2010, elle s'était soldée par des morts. L'armée israélienne avait tiré sur des bateaux qui amenaient de l'aide humanitaire. Il y avait eu 9 morts. Voilà, c'est ça la réalité. Mais c'est pour ça que nous avions aussi alerté et nous maintenons la pression pour dire qu'aujourd'hui, la France doit prendre des mesures. Que dit Emmanuel Macron? Que dit Jean-Noël Barrot depuis ce matin? Pas un mot sur Emmanuel Macron demande de permettre dans les plus brefs délais le retour en France des 6 Français se trouvant à bord du navire. Et quel commentaire sur l'arrestation illégale de ce bateau en dehors de tout cadre de droit international par Israël? L'Espagne a convoqué le chargé de mission de l'ambassade israélienne pour qu'il rende des explications. La France continue à ne rien faire. Et Emmanuel Macron est complice de cette arrestation. Et d'ailleurs, Macron, il pourra pas esquiver. Hein. Je vous rappelle, les mecs, on est au mois de juin. Il nous reste 20 jours, pardon, 21 jours. Et durant ces 21 jours-là, Macron doit reconnaître l'État de Palestine. Il a dit qu'il y aura une conférence en juin pour reconnaître l'État de Palestine. Est-ce qu'il va esquiver ça? On verra.
tic-tac. Tic-tac. Moi, j'ai lu des articles, j'ai lu des rumeurs comme quoi Macron rétropédale, il ne va pas reconnaître l'État de Palestine. Moi, je pense qu'il va perdre ses couilles. Voilà, je pense qu'il va perdre ses couilles, les mecs. Il va esquiver, on sait déjà. Mais rappelez-vous, les mecs, sa grande prise de parole, il y aura une conférence en Arabie Saoudite pour reconnaître l'État de Palestine, etc. On verra. Du fait qu'aujourd'hui, nous ayons 12 personnes dans les mains de l'armée israélienne. Il a subi une pression des US. Ah ouais? Jonas Haddad, vous partagez le mot otage? Alors, d'abord, c'est très curieux d'entendre le mot otage de la part des gens de la LFI. Oula. Eux qu'on n'a pas entendu pendant des mois revendiquer la libération immédiate des otages français qui étaient détenus par le Hamas. On ne les a pas entendus une fois. À quoi elle servait cette flottille? Quel menteur. D'abord, monsieur, excusez-moi, votre argumentaire est assez ridicule. Vous expliquez qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont affamées à Gaza et qu'on va les sauver avec quelques paquets de riz. Ça ne tient pas la route 2 secondes. C'est-à-dire qu'il y a des négociations internationales qui doivent être entamées. Deuxièmement, qui était à bord de cette flottille? Thiago Avila, un militant brésilien qui l'année dernière, aux côtés de Nasrallah, disait et criait fort dans certaines manifestations. Cher Nasrallah, le chef du chef du Hezbollah, oui. Mort aux Juifs. Mais vous savez, finalement, cette opération d'influenceuse, parce que Rima Hassan sait très bien qu'elle ne va pas sauver la bande de Gaza avec ça, elle me pose une question. Elle pose une question aussi à votre implication, monsieur Thomas Portes, là-dedans. Thomas Porte, sous l'influence de quel régime êtes-vous? Parce que je m'interroge beaucoup sur cette focalisation uniquement sur cette question-là, ce buzz que vous essayez de monter en reprenant exactement les éléments de langage, mais mot pour mot, de l'Iran. Je le dis, Thiago Avila, militant brésilien, reprend exactement les mots. Thiago Avila qui parlait d'actes de défense palestiniens à propos du 7 octobre. Je ne l'aurais pas si bien dit que vous. Et deuxièmement, Madame Rima Hassan, qui était à bord et qui est maintenant devenue votre nouvelle égérie. Je précise d'ailleurs que M. Mélenchon dit « nous sommes, nous, à ton service » et pas l'inverse. Donc M. Mélenchon se met au service de Madame Hassan. Elle a été convoquée récemment pour apologie du terrorisme, comme vous d'ailleurs. Et Madame Rima Hassan elle est issue d'une famille palestinienne. La France a accueilli sa famille. Et elle passe son temps sur les réseaux sociaux, comme vous, monsieur, à insulter la France en permanence, à nous traiter d'Occident collectif, à nous dire que nous sommes complices de ça. Et enfin, dernier point, parce que je vous ai jamais entendu là-dessus. Madame Rima Hassan a refusé la libération d'un autre otage, monsieur Boualem Sansal, qui est actuellement dans les geôles algériennes. Lui, il n'a porte-parole adjoint, les Républicains. Putain, c'est qui ce connard, sérieusement? Rien fait. Ce n'est pas un terroriste, c'est simplement un écrivain. Et quand ça concerne l'Algérie, vous parlez de la Mecque des libertés et vous vous couchez. Donc vous ne pouvez pas parler d'otages à chaque moment que ça ne concerne que votre électorat. Donc à un moment, soit vous êtes sous l'influence d'un autre pays et vous nous le dites, soit vous êtes sous l'influence uniquement de votre électoralisme ridicule et vous nous le dites aussi. Thomas Porte. N'empêche, ils sont très agressifs, LR, hein, parce que y avait Bellamy aussi. François-Xavier Bellamy, le député européen LR, il était assez offensif sur la question palestinienne contre la France insoumise. J'ai l'impression que les ennemis, dès qu'il y a la France insoumise, avec la question palestinienne, t'as toujours LR en face d'eux. C'est leur adversaire naturel, j'ai l'impression, genre. Et d'ailleurs, Bellamy qui a fait pas mal de tweets, il a tweeté aussi sur la situation avec le bateau et tout, il était assez... casse les couilles. Voilà, je vous le dis, il casse les couilles, ce député, il me fait chier. Voilà, il me fait chier, genre. Vous, en tout cas, vous êtes bien sous l'influence du gouvernement israélien parce que vous venez ici livrer l'ensemble des éléments de langage de Netanyahou. Monsieur, je vous ai dit que ma seule boussole... Moi, je vous ai pas coupé. Je vous ai dit que ma seule boussole était l'intérêt français. C'est le massacre du peuple palestinien. Vous pataugez dans le sang des Palestiniens depuis 18 mois. Vous reprenez les éléments de langage de l'armée israélienne. Vous avez appelé à la fin du génocide, à l'embargo sur les armes, des sanctions sur l'État israélien. Je vous permets pas. Donc, vous venez pas de me faire des leçons. Par contre, je vous permets pas. Et moi, je vous le dis. Moi, je vous permets pas parce que sinon, je vais vous attaquer pour diffamation. Mais attaquez-moi. Oui, ben oh, il va attaquer pour diffamation, bébé. Vous avez demandé les embargos. Oui, je vais le faire. Vous demandez un embargo sur les armes. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis un élu français, monsieur, d'accord? Oui. Je ne me compromets pas comme vous. Quelle honte. Franchement, vous avez pas honte? Boualem Sansal qui est en train de croupir dans une geôle en Algérie. Moi, j'ai demandé sa libération, j'ai pas de sujet avec ça. Vous avez voté contre, monsieur, c'est faux. Mais quel est le rapport avec Boualem Sansal? Putain, mais c'est quoi le rapport? Genre, le mec, il est invité pour parler du bateau, Rima Hassan, etc., kidnappé, otage d'Israël. Le mec, il nous parle de Boualem Sansal. Il répond à côté, frère. Vous voulez qu'on relise la résolution qui demande la libération de Boualem Sansal qui s'attaquait à l'Algérie? Bien volontiers. Évidemment que Boualem Sansal n'a pas... C'est sûr, vous êtes soumis à l'Algérie. Même pas le sujet, frère. Moi, je veux bien qu'on détourne. Moi, je suis sous aucune influence. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été convoqué pour apologie du terrorisme, contrairement à ce que vous dites, monsieur. Et moi, ma boussole, c'est celle du droit international. C'est celle de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui des Palestiniens, je le redis, qui sont affamés. Vous me parlez du Hamas.
Mais le Hamas n'est pas présent, par exemple, en Cisjordanie, où aujourd'hui l'armée israélienne mène des opérations dans le camp de Jénine, où elle massacre tous les jours, y compris des enfants qui n'ont rien fait. On a eu des gamins de 12, 13, 14 ans tués par une armée criminelle. Ouais, le Hamas n'est pas là. De la Cour pénale. Vous allez régler cette situation avec une flottille humanitaire. Vous Nous, prenez on les gens demande pour des des mesures. cons, Nous, vous on prenez demande les des gens mesures pour des concrètes. abrutis. Mais tu vois, mais comment ils peuvent être débiles, les mecs? Évidemment que Rima Hassan, c'est pas barbe blanche. Évidemment qu'elle a pas sauvé quoi que ce soit avec son bateau. Le but, c'est quand même de faire de la communication, de montrer ce qui se passe, la réalité des choses. Genre, les gens, ils sont bêtes ou quoi? C'est pas le protecteur non plus, on le sait. Merci, au revoir. Genre, vous faites exprès ou quoi? Donc on fait quoi? On fait rien du coup, imbécile. C'est pas possible d'être aussi débile. Mais c'est quoi votre Mais mesure concrète quelle mesure Monsieur, vous avez c'est quoi demandé votre pour mesure cesser le concrète génocide? Monsieur, vous pensez réellement... Embargo sur les armes. Vous ne faites ça que pour augmenter votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux comme Madame Hassan. Vous Oh n'avez là là aucun là intérêt comme Madame Hassan. Madame Hassan, influenceuse, ils font ça que pour augmenter leur nombre d'abonnés. Mais qu'est-ce que c'est que ce débat ridicule? Mais sérieusement, frère. Rima Hassan, vous connaissez? Celle pour laquelle vous êtes censé être maintenant travailler, comme dit Monsieur Mélenchon. De toute façon, ne vous Il y inquiétez a des pas. gens qui font de la politique ici, c'est pas votre cas en vérité. Ah bon? Ouais. C'est quoi votre politique à vous? De ne pas vous mobiliser pour un otage français Nous, on peut se qui est en train regarder de dans la conduire. glace quand il y a des. Mais moi aussi, je me regarde dans la glace, monsieur. Et quand Madame Hassan, Dans le sang des elle insulte, Palestiniens assassinés par l'État elle israélien. insulte- C'est absolument quand scandaleux. elle insulte en permanence C'est les absolument Français. scandaleux. Mais je rappelle que vous Madame êtes Hassan complice dit de que l'Algérie génocide. est la Mecque des libertés, monsieur. Alors, pardon, mais alors ce soir, il y a des manifestations Bien un sûr. peu partout, organisées notamment Place de la République Quelle à honte, ce 18h. mec, hein. 72 rassemblements en France, et pas Pour que à dire quoi, l'appel en fait de la France Insoumise, à l'appel de la CGT, de Attaque, de Solidaire, d'Europe Écologie Les Verts, qui ont un représentant ce soir, pour dire qu'aujourd'hui, on demande, ce que nous demandons depuis des mois, c'est-à-dire que la France, Emmanuel Macron et son gouvernement prennent des mesures concrètes contre ce que fait Benjamin Netanyahou et le gouvernement Quel type de israélien. C'est la France qui a la clé de ce conflit Mais israélo-palestinien. la France peut prendre Faut retenir tous ces FDP le jour où le génocide sera pleinement reconnu. Ben non, les gars. Et de toute façon, même si le génocide sera reconnu, vous allez voir comment les médias et les journalistes, ils vont nous gaslight pour essayer de détricoter. Ils vont nous dire c'est pas vraiment la définition. Regardez le Larousse, la racine latine ou je ne sais pas quoi de génocide. Vous allez voir les mecs, ils vont nous endormir. Ils vont nous endormir. C'est pour ça qu'il faut documenter. Bah les mecs, j'espère. Et d'ailleurs, c'est David Guiraud qui en a fait un tweet. J'espère que les historiens vont documenter, partager tout ça dans les manuels d'histoire. J'espère que ça va être partagé aussi dans les manuels scolaires aussi, dans les manuels scolaires tout court, qu'on va en parler parce que ce qui se passe en ce moment, même au niveau médiatique, ça mérite des cours d'éducation, genre. Ça mérite des cours, genre. Parce que merci, Internet n'oublie jamais, effectivement, Seigneur Cafard, mais il faut aussi que nos enfants apprennent ça, les gars. Le droit de s'informer, comment s'informer, par quel biais, genre qui suivre, etc. Mec, les médias, c'est un naufrage. C'est un putain de naufrage, les gars. C'est triste, genre. J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé ça, genre. De mon vivant, j'aurais jamais pensé assister à la déchéance du journalisme. Un métier qui était mon rêve. Mon rêve, ça a été vraiment d'être journaliste, les mecs, je vous jure. J'avais trop envie de partager des dépêches, des informations, de les commenter, de montrer ce qui se passe dans tel ou tel pays. Genre, c'est incroyable. Merde, j'ai quitté mon chat. Ah, c'est bon. des actions concrètes. Est-ce qu'on va attendre de dire les autres ne font rien, donc on fait rien, on regarde tous en silence? triste. Est-ce que ça vous satisfait comme C'est réponse? triste. Vous voyez bien qu'Emmanuel Macron ne fait pas rien. Ça, faut être de mauvaise C'est quoi foi cette pour- émote? Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas suffisant, mais vous voyez bien qu'il ne fait rien. Quelle sanction? Il casse les couilles. Attends, Quelle sanction sur les armes? Quelle sanction vous Zéro. voulez? Heureusement, et je remercie ici les dockers du port de Fos-sur-Mer qui ont fait l'honneur de ce pays, qui ont refusé de faire embarquer des armes à destination de l'État israélien. Bien joué Marseille, on vous aime Marseille, on vous aime. Ils ont bien boycott, c'est bien C'est ça. des pièces qui peuvent Qui servir. peuvent Merci. alimenter pour des armes qui derrière servaient à massacrer des Palestiniens. Quelle action d'Emmanuel Macron? Reconnaissance de l'État de Palestine? Pour l'instant, on entend en off que ça peut reculer. Embargo sur les armes, rien. Sanctions économiques, rien. On a aujourd'hui 6 Français qui sont arrêtés de manière illégale par l'État israélien. L'ambassadeur israélien n'est même pas convoqué par le Quai d'Orsay. Rentreront d'ici 40 Mais heures. oui. quoi. Mais le sujet, c'est pas qui rentre ou qui rentre pas. C'est pas C'est des qu'aujourd'hui, otages. est-ce qu'on accepte que Israël viole le droit international, arrête des C'est Français, chaud. dont une Monsieur, députée européenne qui est une députée française, monsieur, et que le arrête- gouvernement français n'est pas Monsieur, son mot à dire? arrêtez avec vos fake news déjà, parce que la violation du droit international, vous n'y connaissez strictement rien. Les eaux internationales, ce sont des eaux sur lesquelles on ne peut rien arraisonner. Il s'agit là d'eaux Salut, Victor. profondes, dans lesquelles on l'a bien vu d'ailleurs, les Ah images. mais c'est vrai, Jonas Haddad n'a jamais parlé des fonctionnaires arrêtés en Israël sur le territoire français. Pourtant, je pensais que sa ligne directrice, c'était les citoyens français. Putain, il y a un mec... Mais les gars, franchement,
Franchement, c'est même pas un gros mot. Les gars, c'est pas un gros mot. Ça devrait pas être un gros mot de dire que notre pays est soumis à Israël ou même voir les États-Unis. Il y a un mec dans le chat tout à l'heure qui avait dit que la France pourrait ne pas reconnaître Israël. La France ne pourrait ne pas reconnaître la Palestine parce que les États-Unis mettent la pression, genre. Ils mettent la pression littéralement sur la France en mode ne faites pas ça, genre. Ne faites pas ça, sinon vous allez voir, on va vous tirer les oreilles. Moi, ça me rend dingue, genre. Ça me rend dingue. images sont assez claires. Ces personnes n'ont pas été J'ai un mec arraisonnées, qui coule, là, elles ne c'est sont chiant. pas kidnappées, elles ne sont pas en otage. Donc si vous Ah continuez... bon, elles vont être dans les prisons israéliennes, elles sont pas libres, elles subissent des auditions, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher, Comme qu'elles dans ont n'importe- respecté le droit international. Monsieur, si Elles demain, sont comme pas- dans sont pas en n'importe quel prison, autre pays ils du ont pas monde, été vous savez, emprisonnés. demain, si on avait un état de droit qui tenait en France... L'Angleterre a s'il y plié des aussi, armées mais qui non. s'introduisent- Habitués à ces pratiques-là, c'est une armée criminelle. Ah bon, Avec et des l'armée- criminels de guerre, bien sûr. La Pardon soi-disant armée la plus morale du monde, ça, elle est une armée d'assassins qui aujourd'hui assassine des Palestiniens. Mais monsieur, en fait, est-ce que vous pouvez arrêter de répéter comme un robot pour vos captules de réseaux sociaux? Non, J'essaie de vous Parce expliquer qu'aujourd'hui, on a 55 que si 000 demain... Palestiniens assassinés par une que armée. si Des gens demain- affamés, sans défense, que- bombardés par une armée criminelle. C'est pas possible. Vous écoutez ou non? Si demain... Pas les propagandistes du gouvernement. Alors Certainement monsieur, pas. par contre, je vous demande d'arrêter de me traiter de écoute propagandiste tout du le monde, gouvernement. Thomas Porte, parce que sinon, il y a moi, pas de je vais débat. expliquer que vous êtes à la solde des Iraniens et des Algériens. Bien sûr. D'accord? Et que certainement vous touchez de l'argent de ces Bien sûr. personnes-là. Donc arrêtez de m'accuser parce que sinon je vais vous accuser. Qu'est-ce qu'il raconte, wesh? Il suppose il touche de l'argent du gouvernement algérien, mais c'est quoi ce niveau, genre? C'est quoi Jure, ce un nouveau niveau? Je suis très 55 000 mauvais. personnes assassinées. vous Mais êtes quel, prêts à mais raconter quel n'importe rapport quoi. avec ça, monsieur? Quel rapport? J'essaie Bon, de vous alors là, expliquer là, on que n'avance n'importe pas. quel autre pays du Merci, monde Meiko, pour le a le sub. droit d'arraisonner un bateau qui rentre dans ses eaux. Quel autre Il pays était le dans- tolérerait? Je Il sais était que dans les eaux je sais, internationales. monsieur, je sais que Et vous la vous Palestine considérez pas appartient comme à Israël français. aujourd'hui. Vous êtes un citoyen du La bande monde. de Gaza, elle Mais si appartient pas à demain, Israël. si Vous demain l'avez une peut-être flottille, oublié. si demain une Elle sera flottille, jamais israélienne, la bande de Gaza. Jamais. je pense que Elle les a été spectateurs donnée, doivent elle se a été dire, donnée. Elle a waouh, été donnée c'est par quand les même intérêts compliqué de aussi, débattre Le avec ces Palestinien devrait personnes-là. appartenir à la souveraineté palestinienne. Mais elle Donc l'est. le bateau aurait pu accoster sur les Non, côtes alors, palestiniennes. la seule autorité palestinienne qui est reconnue, elle est dirigée par Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas, il y a 2 semaines, monsieur, je le cite, c'est pas Netanyahou, disait, il y a 2 semaines, je le cite, il faut arrêter avec ces fils de chiens du Hamas parce qu'ils sont en train de menacer nos Mais populations moi, mon sujet, civiles. c'est pas le Hamas, c'est le bateau humanitaire. Ah ouais, le Hamas, c'est c'est quand même- Mahmoud Abbas. c'est un peu quand même, L'autorité palestinienne, c'est eux les sujet, patrons ou c'est pas? ce qui m'a fait aujourd'hui. Enfin, Alors, il par meurt contre- pas du faim comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Mais vous voulez qu'on parle par exemple de ce qui a été révélé il y a quelques jours par le journal Haaretz où Netanyahou finance des milices proches de Daesh pour continuer le génocide dans la bande de Gaza, où c'est des organisations privées financées par l'État israélien qui volent l'aide humanitaire Alors, que les vous Palestiniens avez n'aient pas à se vous-même nourrir. parlé d'otages en ce qui Bien sûr, concerne je la- maintiens la ces propos. flottille. Alors, Bien vous sûr. maintenez Amandine Atalaya. Putain, il a mis le doigt sur quelque chose, Thomas Porte, et là, le journaliste, il a changé de sujet direct. Les gars, si vous n'avez pas l'information, je vous le partage. Netanyahou finance Daesh. Il finance Daesh parce que Daesh est... faut savoir que Daesh et le Hamas, Jure, un nouveau c'est des sub. ennemis idéologiques. Au niveau religieux, ils sont pas sur la même, sur les mêmes longueurs d'onde. Donc Israël profite de ce moment-là pour financer Daesh et combattre le Hamas. Et il faut savoir quelque chose aussi, les amis. C'est faux, Dofla, c'est pas Daesh. C'est qui alors si c'est pas Daesh? Parce que Netanyahou lui-même l'a dit, genre. Il a pris la parole, genre, parce qu'il a été accusé par son ancien ministre de financer Daesh. C'est faux, Dofla, c'est pas Daesh. Je te repose la question. Qui? Genre, c'est qui si c'est pas Daesh? Surtout que c'est Netanyahou qui le dit lui-même. Il le dit lui-même de ses propres mots, genre. Je vous rappelle que Daesh, c'est des mecs qui ont attaqué la France aussi, les mecs, hein. C'est des milices associées à Daesh. Ah, ça y est, c'est bon, c'est pareil, gros. Daesh, c'est Daesh bis, c'est Daesh 2.1, si tu veux, peu importe. Oh là là. Peu importe. Mais depuis que c'est sorti de la bouche de Netanyahou lui-même, je trouve que c'est une dinguerie, genre. C'est-à-dire que si Daesh attaque la France, peut-être avec des armes fournies par Israël, on fait quoi? On va dire quoi, les mecs? On est censé dire quoi, en fait? C'est Israël qui attaquera directement la France, en fait, hein. Faut faire attention à ça, hein. Daesh, c'est le Bataclan, c'est Charlie Hebdo, c'est beaucoup de morts. Exactement. 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 Il est où le viewer qui a attrapé ma veste, là? Il m'a donné la source ou pas? Il a bien ouvert sa bouche, mais est-ce qu'il a dit que c'est... Si c'est pas Daesh, c'est qui? Des milices. Mais des milices de qui? Imbécile! C'est des milices qui sont rattachées à Daesh, non? Donc Netanyahou, il ouvre la bouche pour dire oui, j'ai armé Daesh, et toi tu me dis c'est faux, genre c'est faux. Genre que Netanyahou c'est un menteur. Pour une fois tu le crois pas, genre. Et c'est une dinguerie quand même de réfléchir comme ça, genre, mais putain, mais... Moi je comprends pas, hein, des fois, le chat, hein. C'est quoi ce lien que tu m'as envoyé? Oui voilà, c'est ça.
confirme qu'il fournit des armes à divers groupes, notamment Daesh. Voilà, c'est ça, c'est dit, c'est répété, genre. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que le RN, genre l'extrême droite, je comprends pas pourquoi ça les fait pas réagir, genre. Vous vous rendez compte que le RN, ils arrêtent pas de dire qu'il faut détruire Daesh, je ne sais pas quoi. Daesh va gagner en logistique et en armement grâce à Israël qui les fournit en armes. Et Bardella, il dit rien. Marine Le Pen ne dit rien. Genre, tout va bien. Je vous rappelle que Daesh, c'est les ennemis de la France, quand même. Moi, ça me rend fou. Franchement, les gars, ça me rend fou. Ça me rend fou. Oh non, ça me rend fou. Justement. Sur le terme otage, Ouais. oui, bah c'est Ça me de rend fait dingue. indigne Alors, attendez, les gars. Je vais écouter cette partie. de la part de la France insoumise d'employer ce mot-là en sachant ce qui est en train de se passer en Israël. Mais je voulais justement vous entendre à ce sujet. Alors, pourquoi? Genre, pourquoi ils nous mettent le bébé pourquoi? Genre, pourquoi? Genre, quelqu'un m'explique dans le chat pourquoi ils mettent cette image. Pourquoi? Genre, je comprends pas. Parce que Ce mot on a Rima otage. Hassan, voyez, on a les images. On a Rima Hassan d'un côté Comment avec ses vous gilets de sauvetage définissez et à droite la famille un Bibas qui a otage été massacrée. Et pour vous, la famille Bibas ou Rima Hassan, vous les mettez, ce sont Mais vous avez tous des Vous utilisez otages. le même mot. Mais vous m'avez entendu me féliciter de la mort de la famille. Non, mais vous avez mais utilisé le vous mot Vous avez jamais otage. réclamé la libération des otages. Je vous demande Alors, vous êtes pas Dans le félicité. communiqué de presse, vous verrez que c'est écrit très clairement. Non. Nous, on Vous demande la utilisez libération le de tous les même otages. mot. C'est ça la différence. Est-ce Oui, que non, vous c'est pas utilisez le même mot pour Rima Hassan et pour Mais la ces gens famille sont retenus par une armée Bibas qui est aujourd'hui dirigée par un Premier ministre sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Mais et ils de sont crimes pas contre retenus, on l'humanité. leur donne des Employez le sandwichs. De mot quoi vous otage, je parlez? comprends pas. Mais moi, je Mais on l'a qualifie donné- les 12 militants qui sont aujourd'hui sur le bateau humanitaire Ils sont entre pas les mains pris. de l'armée Et pourquoi Monsieur, on israélienne. n'a pas donné, on n'a pas donné des Ils sont des sandwichs otages. à Gaza aux gens qui étaient en otage. Comment vous osez faire cette comparaison? On leur a donné des sandwichs et des boissons. Greta Thunberg a été avec une brioche Mais ce c'est bon, matin. l'opération Bah, tout va bien alors. Hein. Greta Thunberg, elle avait une brioche dans les dents. Ok, ils ont un sandwich cachère. Ok, bah, tout va bien. Bah, ok, tout va bien. Non, mais c'est vraiment, tout va bien. Ça va alors. Oui, exactement. Non, mais franchement, les gars, franchement, les gars, c'est un cirque. Les gars, vous me dites tous les jours, mais pourquoi tu streams ça? Comment tu fais pour garder ton calme? Mais il faut les écouter, ces fils de pute. Faut les écouter. Il faut les écouter, les mecs. Rendez-vous compte des bêtises qui nous sortent, par pitié, genre. Rendez-vous compte, on a besoin d'écouter ces conneries. Pour nous faire notre propre idée de l'état de nos hommes politiques aussi, les gars. Parce que là, c'est pas des médias, c'est pas du journalisme. Là, c'est littéralement des mecs. C'est un porte-parole. C'est un porte-parole qui parle comme ça. Vous vous rendez compte? Ça me rend dingue, genre. de Mais vous communication foutez de l'armée nous, israélienne, quoi. il n'y a pas de sujet avec Mais ça, vous vous foutez inquiétez de pas. nous, Non, quoi. mais c'est Mais vous avez pas honte de dire ça? Dingue. Mais vraiment, mais vous êtes tombé sur la tête, monsieur. Retrouvez votre humanité, vraiment, je vous le dis. Parce que Allez le dire aux Palestiniens que vous comparer avez des gens. assassinés. Mais par vous votre silence. quoi? Mais Il moi, est pour rien, lui. Attendez que Non, Amandine mais finisse. simplement, en fait, ça me dépasse. Qu'est-ce qui vous empêche d'employer le mot otage pour les otages qui, en ce moment, Les vrais sont retenus otages. par le Hamas? Ah, mais j'ai pas compris. Ça, je les qualifie d'otages, j'ai pas de sujet avec ça. Oui, mais pourquoi Bon, vous bah utilisez alors, le même pourquoi terme pour faites parler de cette Rima Hassan? C'est quand même pas la même comparaison? chose. Oh là là, vous allez jouer sur des mots, putain, mais vous allez jouer sur les mots en mode le mot otage. Quand tu ouvres le Larousse, otage, c'est uniquement otage israélien. Genre, wesh, on peut avoir des otages pour d'autres nationalités aussi. Il y a des vrais, des faux otages. Vous vous rendez compte de la gueule du débat? La gueule du débat, mesdames et messieurs. Mais c'est pas un truc de ouf quand même. Il y a des vrais, des faux otages, genre. Non, c'est. vous êtes indigne. Contre son gré. Mais, Enfin, mais- le mais sort de retenez- Rima Oh non, Hassan je sais n'a rien pas, à voir je avec sais. le sort Vous de- savez la définition juridique de l'otage? Mais elle sort C'est demain matin. ridicule, Vous l'avez genre. là-dessus? Mais Non, mais monsieur, ça quand elle vous sortira donne demain un- matin Vous l'avez là-dessus et que vous l'accueillerez en Arrêté par triomphe, une armée parce que criminelle. comme vous êtes Voilà, des c'est Ah, c'est collabos, super pour le et que seul. vous allez accueillir en triomphe Madame Rima Hassan qui considère que le Hamas est un résistant. Vous allez l'accueillir en triomphe, donc elle ne sera pas en Mais- otage. Vous inquiétez pas, elle sera bien traitée. Un mot quand même à Amandine Atalaya, parce que finalement, j'ai envie de dire que Rima Hassan et Greta Thunberg ont réussi leur coup. C'est-à-dire, on parle d'elles ce soir, elles peuvent se dire victimes de l'État israélien, en appeler à la libération et aux manifestations partout en France. Donc finalement, alors opération ratée, l'opération humanitaire est ratée puisqu'elles n'ont pas pu accoster, mais opération communication réussie plutôt. Non, mais réussi à pas. Mais opération de communication de quoi, genre? Est-ce qu'ils ont besoin de faire un coup de com'? Et alors? Il y a un coup de com', je vais te dire, et alors? Et ça fait quoi au moins? Au moins, la meuf, elle fait quelque chose. Au moins, elle fait quelque chose. Genre, toi, tu fais quoi derrière ton siège? C'est une dinguerie quand même. Pour les Par contre, ouais, Thomas Porte, il est en 1v4, le calme qu'il a. Oh, franchement, il est très fort. Hein. Il est très calme, très posé. Il parle pas fort. Franchement,
il est solide, hein. Il est solide de fou, Thomas Porte. Militant de la France Insoumise, je vois pas Bah, très qu'ils bien vont se quel rassembler Français ce se soir. dit à ce stade Grand que c'est respect. réussi d'avoir vu ce cirque du bateau de Rima Hassan qui voguait vers Gaza et dont tous les jours on avait des nouvelles par téléphone et dont le seul enjeu était de savoir si oui ou non ils allaient être interceptés. Le vrai sujet n'est pas là, et le vrai sujet, et vous en avez parlé, vous êtes à la limite franchement plus posé que d'autres dans votre parti là-dessus. Le vrai sujet, c'est le blocus inadmissible que Israël entretient en ce moment à Gaza en affamant une population. Il est vrai aussi que la communauté internationale a un étrange silence et qu'Emmanuel Macron a des mots qui ne sont pas suivis d'effets aujourd'hui en disant qu'il ne restera pas les bras croisés. Il Mais a dit qu'il allait il y a appeler. pas de réveil Donald Trump a dit néanmoins. qu'il appellerait Netanyahou aussi Oui, aujourd'hui. alors ils promettent qu'ils vont se bouger un Voilà. peu, qu'il va y avoir des... mais enfin, quand on voit la situation aujourd'hui qui est quand même absolument déplorable à Gaza, avec des morts partout et un territoire qui est détruit, je trouve, voilà, cette opération n'était vraiment pas à la hauteur de ce qui était en train de se passer. Alors le point le plus bas est atteint quand le mot otage est employé pour des personnes qui ont été 2 heures dans un bateau qu'on a nourri avec des sandwichs immédiatement et dont on sait depuis... Mais vous voyez, les amis, si Macron, il parle de otage aussi, il utilise le terme otage ou un autre homme politique, genre là, maintenant, on est en train de porter le débat sur le mot otage. Franchement, mais rendez-vous compte de l'état du journalisme, pitié, C'est quoi. le début qu'Israël va les On s'en renvoyer fout du aussitôt vers mot. la France. Alors Elle là, appuie c'est dessus assez, depuis tout à Je peux l'heure. avoir juste un mot concernant Jean-Noël Barrot quand même, parce que vous voyez, Le ministre français des Affaires étrangères. je ne vous accuse pas que vous. J'ai entendu Jean-Noël Barrot dire tout à l'heure qu'il fallait avoir une aide, une protection consulaire pour les personnes qui ont été retenues. Alors, d'ailleurs, c'est très marrant. À ce moment-là, ces gens-là se souviennent qu'ils sont français et ils ont le patriotisme au cœur. Mais monsieur Jean-Noël Barrot, ça fait des mois et des mois qu'il ne se bat pas avec les autorités algériennes et qui est dans la compromission, dans la lâcheté, dans la douceur, et on n'exige pas de protection consulaire pour monsieur Sansal. Ah là là, mais le problème sans ça, c'est le Messie ou quoi, frère? Mais c'est un truc de ouf! Et 2 personnes, les tout à quelques l'heure, il Français qui accuse ça sont à à la l'intérieur de bouche. cette flottille, 6. Ouais. les 6, pardon, Ouais. les 6 Français qui sont à l'intérieur de ce bateau-là, là, on joue les matamors et on montre les muscles, etc. Donc en fait, je regrette quand même qu'un certain nombre de membres du gouvernement, dont monsieur Barrot, se comportent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils jouent les durs avec ceux qui donnent des sandwichs, et ils jouent les très très faibles avec ceux qui ont emprisonné nos compatriotes. Merci Monsieur Thomas Porte. Vous partez pour la place de la Pour République. la place de la République. Voilà, où il y a un rassemblement de C'est prévu. soutien à Rima Hassan et aux Palestiniens. Et il y aura une prise de... un soutien au bateau. Et voilà. Et à Et il y aura et il y à a une l'équipage qui était dessus. prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui sera à suivre en direct sur BFM TV. C'est aux alentours des 18h. Voilà, restez avec nous. Dans un instant, 1 an depuis... Franchement, grand respect. Ah, franchement, là, il m'a fait plaisir, Thomas Porte. Très grand respect parce que garder son calme dans des moments comme ça, c'est dur quand même, hein.